Je pouvais faire ça pour être en sécurité. Quand tu as une maladie de ce genre, les gens te stigmatisent. Donc pour éviter la stigmatisation, la discrimination, je trouve que l'autotest est très bon. This one is good and it's easy. I do it by myself, I do it to myself and I do it with my customers. Le projet Atlas est un projet qui vise à accompagner le ministère de la Santé pour l'intégration des autotests dans le système national. À ce jour, nous avons dispensé plus de 160 000 autotests, principalement aux populations hautement vulnérables et une partie dans les centres de santé en direction des patients ayant des IST et des KNDS. Le dépistage en Côte d'Ivoire a connu une progression ces 3 dernières années. L'analyse de nos données montre qu'il s'agit essentiellement de personnes jeunes qui échappent à notre système classique de dépistage. Grâce à cette stratégie d'autodépistage, nous avons observé que ces cibles ont pu avoir accès au dépistage et en plus des populations clés qui également sont des populations difficilement atteignables. L'une des difficultés majeures, c'est, n'est-ce pas, toucher les partenaires de nos patients. Et vu qu'il est très difficile de les faire venir ici, eh bien, l'idée de remettre à ces malades-là des tests pour leurs partenaires nous permet justement d'atteindre les différents partenaires. Il y a un parmi les pères qui est placard, qui est bisexuel. Donc quand il a fait son test, il a su sa sérologie et il a même proposé aussi l'autotest aussi à ses multiples copines. On a découvert aussi, à partir de là, comment on a su leur sérologie, puis j'ai pu quand même les intégrer dans des structures de santé. Bien sûr, il était assez bien perçu au niveau de nos différents bénéficiaires, que ce soit les TS, que ce soit les usagers de drogue, que ce soit les hommes ayant un rapport sexuel avec des hommes, que ce soit les transgenres, qui sont des populations stigmatisées et discriminées. Donc il était important que cet outil-là soit disponible, valable et peut permettre éventuellement de toucher aussi d'autres populations que nous n'étions pas capables de toucher dans le cadre de nos activités routinières. Nous adressions des services aussi aux clients des TS, mais ce qui n'était pas toujours évident. La dispensation secondaire a permis de les toucher. C'était plus nous qui entrons en jeu, mais c'était la TS qui devenait maintenant notre allié. Ça permet vraiment à beaucoup de personnes de connaître vraiment les statuts. Au début, on était très sceptiques et je peux dire aujourd'hui qu'on a le plus haut taux d'acceptabilité de l'autotest. Je souhaiterais qu'il y ait une pérennisation à moindre coût. Comme j'allais acheter une plaquette de paracétamol à la pharmacie, je pourrais avoir l'autotest quand j'ai envie. Il y a la demande qui existe, on doit continuer d'en faire la promotion. C'est un challenge très important. La Côte d'Ivoire a pleinement adhéré à l'intégration de l'autotest dans son système de santé. Les différentes rencontres que nous avons eues avec le Programme national de lutte contre le sida montrent qu'il y a bel et bien une transition qui est en cours. Le Programme national de lutte contre le sida a intégré dans son plan stratégique national plus d'1 million d'autotests qui doivent couvrir le pays dans la période 2021-2025. Ce projet nous a donc appris beaucoup de choses, nous a renforcé dans notre conviction qu'on peut aller plus loin, aller vers les populations pour rendre disponibles et accessibles les autotests. Les perspectives, je dirais qu'elles sont bonnes. Nous avons donc les outils élaborés, le guide national d'autotest qui vient justement d'être révisé. Nous avons mis en place un système de distribution au niveau des districts sanitaires. Nous comptons surtout mettre à disposition de l'autotest au niveau du grand public, par les officines de pharmacie privée, parce que nous avons créé le besoin. La DVIH donne le vrai sens au mot empowerment.